Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue la nouvelle souris de la marque Ninjutsu, la Katana Superlight Wireless. Il s'agit de la troisième souris de la marque après leur souris sans fil ergonomique, la Origin One X et la Katana mais en filière cette fois-ci. Je vous rappelle donc mon profil pour que vous sachiez comprendre dans quelles conditions et avec quelle expérience j'ai testé cette souris. Je suis un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je dispose d'une main donc de 18 cm de long sur 10 cm de large et je possède une quinzaine de souris et plus de 30 tapis de souris. Mon grip se rapproche d'un clou en pince, c'est-à-dire que je resserre donc la souris entre mon pouce et toute la longueur de mes deux derniers doigts, donc avec les phalanges comprises. Et dans mon grip, ma paume ne touche pas la souris. Rentrons directement dans le vif du sujet. La souris donc a une forme inspirée de la populaire Microsoft Intellimus Optical 1.1 que d'ailleurs les plus âgés d'entre vous doivent certainement connaître. Je vous préviens en avance mais la review ne sera pas très positive. Pour un prix dépassant donc les 100 € pour les Européens, je ne suis pas satisfait personnellement. Le capteur est un PixArt 3370, un capteur donc top tier et je n'ai pas eu de problème avec ce dernier. Le polling rate, le LOD ainsi que le debounce time sont réglables directement dans le logiciel. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur ma vidéo qui passe en revue ces termes. Je vous conseille donc d'aller faire un tour dans le logiciel car la souris est par défaut réglée sur 500 Hz de polling rate et a un debounce time plutôt élevé. Le logiciel est minimaliste et très bien agencé et les changements s'opèrent directement après avoir bougé une valeur, ce qui est une bonne chose. Au niveau de sa coque, après une semaine d'utilisation, j'observe déjà des côtés qui sont un peu flexibles et émettent du bruit sous la pression. Le plastique de la souris, bien que fin, semble solide cependant et ne dispose d'aucun trou. Je vais tout passer en revue point par point, mais de manière générale, la souris n'est clairement pas la meilleure au niveau de la qualité de fabrication tout simplement. Cela est sûrement dû au fait qu'ils aient voulu obtenir le poids le plus léger possible, car en effet, la souris ne pèse que 61 grammes et l'équilibre du poids est très réussi. Au niveau du revêtement, celui-ci est plutôt bon, mais un poil moins grippant que la G Pro Superlight malgré les 1 an d'utilisation de différence. La souris dispose donc d'une feature originale, qui est donc le rechargement par un câble aimanté, c'est-à-dire que en fait vous avez juste à rapprocher la souris de celui-ci pour qu'en fait il charge. Comme vous pouvez le voir dans mon exemple, le câble arrive à souvent être précis pour se recharger. Le câble en lui-même est plutôt bon et peut être utilisé en jouant si besoin. Cependant, pour moi c'est plutôt marketing et non pratique. Il a donc 3 défauts à ce moyen de rechargement. Le premier est que votre souris n'est pas connectée à votre PC par ce moyen, c'est-à-dire que vous devez quand même avoir votre récepteur branché pour pouvoir utiliser la souris en la rechargeant. Le deuxième est donc une conséquence du premier, c'est-à-dire qu'il vous faut donc 2 ports USB différents pour utiliser et recharger la souris. Et c'est donc potentiellement 2 câbles traînant sur le bureau ou à garder à proximité. Et cela donc pour une souris normalement sans fil. Et le troisième défaut est tout simplement la disponibilité de ce câble. Imaginez que vous ayez un problème avec l'embout du câble ou alors avec les pins de la souris en elle-même, en fait vous n'avez pas d'autre moyen de recharger votre souris en fait. Contrairement à juste avoir un autre câble USB-C ou micro USB d'un autre appareil. Ou alors tout simplement disponible à l'achat. Pour moi donc c'est un gros point noir et rester à l'USB-C aurait été mieux. J'utilise personnellement le même récepteur et le même câble pour recharger toutes mes souris ou alors je branche occasionnellement un câble micro USB juste pour le rechargement. Passons ensuite aux patins. Ce sont donc leurs nouveaux patins appelés Assassin V2. Je ne dirais pas que ce sont des mauvais patins, mais ils ne sont pour moi pas au niveau des patins vendus séparément comme les Corepad ou eSport Tiger par exemple. Je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de les remplacer, cela dépend un peu de vos préférences, mais si vous avez l'habitude des Corepad, vous voudrez les changer je pense. En gros, ils rendent la glisse plutôt smooth, ce que l'on attend donc dans des patins, mais ils suppriment ici énormément le ressenti de la texture. Et c'est quelque chose que personnellement je veux ressentir quand même quand j'utilise par exemple un tapis hybride, comme un Artisan Yen ou ici un Ayate au-dessous. En gros, peu importe la texture, vous ne le ressentirez presque pas. C'est peut-être même un plus pour certaines personnes, et je pense que c'est mieux cela finalement que d'avoir l'impression de gratter la surface comme certains mauvais patins, mais je trouve simplement ici que le processus a été un peu trop loin, et si je continue d'utiliser la souris, je les remplacerai à coup sûr. Et dernière petite chose, si vous recevez la souris, je vous conseille d'exercer un peu de pression sur les patins, car de base ils sont juste posés et ne sont vraiment pas collés partout en fait. Cela provoque donc beaucoup de friction étant donné que en fait toute leur surface est en contact avec le tapis. Avant de poursuivre, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, tu as l'occasion de me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ainsi que par un commentaire et un abonnement. Merci d'avance. Pour les clics principaux, les switches sont des Wano bleus à point rose. Ils sont pour moi assez similaires à des GM 8.0 et sont très agréables à utiliser. Les clics ne disposent presque pas de mouvements latéraux et ils ont très peu de trajets avant et après activation du switch. Mais ils disposent d'un équilibre assez bancal en fonction de là où vous appuyez sur les clics, comme vous pourrez le voir sur ce b-roll. Cela ne m'a pas impacté directement en jeu, mais en fonction de là où se place votre doigt sur le clic, votre ressenti ne sera pas le même. En gros, si vous placez votre doigt côté gauche du clic gauche, vous aurez une meilleure expérience que si vous le placez côté droit. Car en fait, vous aurez le plastique du clic qui touchera celui de la souris. Et vous aurez donc un feedback supplémentaire ainsi qu'un son supplémentaire. Aussi, mon clic droit émet un couinement, si je puis dire, après l'enclenchement de celui-ci. Si j'utilise par exemple la souris sans casque pour faire du montage ou autre, c'est assez perturbant. Je vous laisserai écouter dans le son de test qui va suivre évidemment. Ensuite pour les clics latéraux, ils sont pour moi ok à utiliser, bien placés et très similaires à ceux de la G Pro. Leur switch est assez dur à activer, ce qui vous donne donc un excellent feedback lors de leur utilisation. Et c'est d'ailleurs ce qui sauve ces clics car il y a énormément de trajets à parcourir aussi bien avant et après activation. Leur son n'est pas pour moi agréable non plus.
Les deux clics en fait n'ont pas le même son. Celui à l'avant se rapproche d'un clic ordinaire plutôt fin et aigu, par contre celui à l'arrière est plus grave et résonnant dans la souris, à l'instar plutôt d'un switch optique par exemple. Dernier point avant de parler de la forme, donc la molette. Je la trouve très bonne, elle ne semble pas très robuste et vous pouvez la bouger de place si vous essayez, mais en jeu elle est assez légère pour le défilement, avec pile ce qu'il faut au niveau du ressenti des différents crans. Le clic est plutôt léger et facilement spammable avec très peu d'erreurs de clic durant l'utilisation. Parlons maintenant de la forme, qui est sûrement le pourquoi vous achetez cette souris d'ailleurs. Elle pourrait se comparer avec la Logitech G Pro, en plus large donc. Et avec également un arrière de la souris qui s'étend pour vous aider au confort de votre grip, que ce soit pour votre pouce ou votre petit doigt. Comme je le disais plus tôt, l'équilibre de la souris au niveau de son poids est excellent. Et étant plus grosse que la G Pro Superlight, elle semble directement plus légère que cette dernière. Si vous envisagez d'acheter une G Pro Superlight, mais que vous avez une main de 9,5 voire 10 cm de largeur ou encore plus, peut-être que cela peut être un meilleur choix au niveau de sa forme. Si vous avez moins, je continuerai à vous recommander la G Pro Superlight car la katana est plutôt grosse. Ce qui lui donne ce ressenti encore plus large est le fait que les côtés de la souris sont semblables à une pyramide. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très larges à leur base et se rétrécissent plus ils s'approchent du haut de la souris, ce qui n'est pas présent pour les autres souris conventionnelles. Le point le plus haut de la souris est donc en son centre, avec une retombée un poil plus agressive que la G Pro qui lui donne donc un ressenti moins bombé. Ce qui vous donne donc un peu plus de liberté pour votre micro-ajustement, si vous utilisez vos doigts, car le dos de la souris en fait atteindra moins vite votre paume, et c'est d'ailleurs en fait plutôt le bas de la souris qui entrera en contact avec elle. Pour clôturer, je dirais que la forme est assez permissif, mais les côtés de la souris n'étant pas conçus comme les autres pourraient demander un petit temps d'adaptation ou même provoquer des problèmes de stabilité dans votre grip. La souris n'est pour moi recommandable que si vous recherchez ce style de forme en particulier et que vous avez une main plutôt large. Autrement, si vous trouvez la G Pro Superlight dans les alentours de 110 €, comme c'est beaucoup le cas ces derniers temps, à ce prix, elle reste pour moi un meilleur achat. Je ne suis pas satisfait clairement de la qualité des éléments dont dispose la souris pour ce prix, et je pense qu'elle peut souffrir d'une dégradation plutôt facile et rapide de sa qualité de base. Peut-être que les prochaines productions de cette souris seront meilleures, mais en attendant, elle n'est clairement pas au niveau de ce qu'elle pourrait être, surtout pour son prix. Je vais vous laisser maintenant avec du gameplay réalisé avec cette souris, évidemment. Je performe quand même plutôt très bien avec elle de manière générale, et je continuerai à l'utiliser dans un futur en replaçant cependant les patins. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a aidé à en savoir plus sur les Ninjutsu Katana sans fil. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider, et avec cela dit, j'espère te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Les barrières quoi. C'est surtout agréable, tu vois. Ce que je vais lui mettre par contre. Oh, il y a un autre mec. Il a un 7 fraise l'autre.